À partir du moment où je me suis lancé moi dans la musique dansante, deep house, lounge, j'avais un peu checké des profils un petit peu de saxophonistes et je voyais qui kiffaient la vie tout simplement, qui voyageaient, ils étaient payés pour justement promouvoir leur art, ils passaient du bon temps, ils faisaient rire, pleurer des fois les gens et ils se faisaient plaisir avant tout. Par rapport aux femmes, par rapport aux gens qui te suivent, etc. Est-ce que tu as Tu dis fan ou femme? Tu dis fan ou femme? J'ai pas compris. Ce sera pour après. Ouais. Mon ref, Let's go. ça va ou quoi? Ouais, ça va, nickel. Tranquille? Et toi? Bah écoute, oui. Fait chaud, fait lourd. Bienvenue à Paris. T'as vu, à Paris, il fait le même temps qu'à Marseille. Ouais, il manque le vent, la On n'a mer. pas le vent, ouais. Tu connais. Oui. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la saison 2 du Business Talk. Du coup, je me suis dit, comme j'allais te voir, qu'on allait reprendre directement par la saison 2 du Business Talk. Pourquoi pas? Avec Mr. Ryan Sachs. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Nous, on s'est découvert il y a un an à peu près, Ouais, on va dire ça. sur les réseaux. Ouais. Moi, j'ai vu ce que tu faisais. J'étais tombé en fait par hasard sur toi pendant la période de Covid, Ok. quand tu jouais Ouais, sur le à balcon. ton balcon. Ouais. Et est-ce que du coup, pour les gens qui ne t'auraient pas entendu parler, tu peux te présenter? Salut à tous, moi je m'appelle Ryan. Mon nom de scène c'est Ryan Sachs. Je suis saxophoniste. J'ai pas arrêté l'école, je continue l'école à côté. Important de le préciser. Et voilà, et je peux vivre de ma passion, j'en vis actuellement, mais les cours c'est très important. Les cours, c'est important. L'école c'est important. Rester à l'école. Donc on reste focus. Voilà. Ok, lourd. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu du coup comment est-ce que tu as commencé le saxo? Le saxo, je l'ai commencé à l'âge de 5 ans. Voilà, c'est le daron qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Ok. On a allé au conservatoire, ouais, cursus linéaire. Après 13 années de travail, j'ai réussi à obtenir mes diplômes en saxophone, en solfège, parce que j'ai aussi suivi le cursus en solfège. Ok. Et il y a aussi un diplôme en musique de chambre. Musique de chambre, en fait, c'est un petit groupe en fait de musiciens. S'écouter, savoir jouer avec les autres. Ça D'accord. aussi, c'est une graduation que j'ai pu avoir. Et de là, ça fait 4-5 ans que je suis dans ce délire-là, un peu plus dansant, un peu plus deep house. Le conservatoire, c'est plus classique, ça me plaisait pas trop. Moi, mon but, c'était de faire danser les gens. T'as toujours été là-dedans? Moi, c'est-à-dire... Dans le fait de vouloir enjailler avec le saxo? Non, pendant 10 ans, moi j'ai fait du saxo sans savoir pourquoi. D'accord. J'étais dans le cursus et puis tu sais, quand on t'y met jeune, à l'âge de 5 ans, tu comprends pas trop pourquoi t'en fais. Ça te plaît parce que voilà, c'est ludique, pédagogique, mais c'est pas quelque chose où je voyais forcément un projet, un business, tu vois, à entreprendre. Ce sont des choses qui, même à l'heure d'aujourd'hui, se font de façon naturelle. Ça le fait, ça le fait pas. On fait ça avec le cœur et c'est le plus important. Et c'est intéressant. Et du coup, c'est quand le moment où tu t'es dit, tiens, là, je fais du saxo, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher avec ça? Alors, à partir du moment où je me suis lancé moi dans la musique dansante, deep house, lounge, tu vois, j'avais un peu checké des profils un petit peu de saxophonistes et je voyais qui kiffaient la vie tout simplement, qui voyageaient, du coup qui étaient payés pour justement promouvoir leur art. Ils passaient du bon temps, ils faisaient rire, pleurer des fois les gens et ils se faisaient plaisir avant tout. Et je me suis dit je peux me faire plaisir, je fais plaisir aux gens, en même temps que je suis payé, je peux découvrir aussi le monde et c'est ma passion en plus. J'ai dit il y a quelque chose à faire, donc pendant 1 voire 2 ans j'ai bossé un répertoire. Et après j'ai essayé d'aller me vendre. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé ce process-là? Parce que c'est vrai que des musiciens purs qui réussissent ou qui sont exposés, il n'y en a pas énormément en vrai. Ouais, il y en a pas énormément et surtout actuellement je me dis pas encore, tu vois, que j'ai réussi. C'est en mode, c'est un boost, ça m'a permis d'avoir. Et pour l'instant je suis boosté, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça j'en suis. C'est quoi pour toi le truc où tu te dis j'ai réussi? Parce que je pense qu'on n'est jamais dans ce truc-là. Tu vois, moi dans le business, j'ai accompli des choses, il y a plein de gens qui se diraient wesh, Pierre t'as réussi. Moi je me dis mais j'ai fait 5% en vrai. Le truc en fait, c'est que là où je me dis que j'ai un tout petit peu réussi, c'est le délire juste de se dire j'arrive à transmettre des choses aux gens, un mood aussi aux gens, les gens apprécient
ma musique. J'ai réussi à réunir beaucoup de personnes sur un instrument, sur ma façon de jouer qui est différente de la plupart des musiciens parce que des saxophonistes, il y en a beaucoup. Les gens kiffent ma manière de jouer, mon son, ma technicité aussi. D'accord. Et là, je me dis, on tient peut-être quelque chose, tu vois. Et c'est comme un petit parallèle avec les rappeurs. Chacun a sa petite patte, tu vois. Et j'ai ma patte aussi dans le saxo et ça fait plaisir aussi que les gens soient réceptifs. Du coup, c'est quoi, toi, les challenges, tu penses, auxquels tu as été exposé, le fait de dire que tu as eu le boost, comme tu dis, assez jeune? Le premier challenge où j'ai été exposé, selon moi, c'est la télé. Tu vois, Il y a eu du BFM, il y a eu du il y a TF1, eu du TF1. LCI, CNews, CNews France aussi, 3, il y a eu plein de trucs, tu vois. Et c'était des choses où j'avais pas l'habitude. Et les conséquences, elles peuvent être très très lourdes aussi. Si c'est mal fait, tu veux dire? Ouais, dans un bon côté comme dans un mauvais côté, tu vois. Et le truc, c'est que ça vraiment, là, j'ai un peu compris que fallait plus trop. Tu vois, j'étais plus dans ma chambre. En fait, ça t'a mis très rapidement de la responsabilité. De ouf, tu vois. Et j'avais des trucs à dire, à pas dire. Il fallait que ça soit carré, tu vois. Ok. Et c'est des choses auxquelles j'étais pas. C'est quelque chose que tu prépares en amont? Ou c'est quelque chose où tu t'en rends compte quand t'es dedans? Non, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'étais dedans, vers la fin, tu vois, et surtout après, quand tu vois les conséquences de ça. Dans le sens où, je dis n'importe quoi, je suis passé sur CNews pendant 5 minutes à l'antenne, je vois que... Parce que la télé, c'est très puissant, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas été vraiment dedans, mais en l'espace de 5 minutes d'interview, j'avais pris, je crois, 10 000 personnes, tu vois, sur mes réseaux. Insta, où c'est très très compliqué de monter, et 5 minutes, tu vois. Et dans la foulée, comme ce sont des choses qui se partagent, etc., on était monté à 15 000 en même pas une journée. Donc, tu as dit quand le Covid est arrivé, toi, tu t'avais déjà un petit following. Ouais, c'est ça. Tu as dit que ça avait donné, du coup, ça t'avait boosté le Covid et du coup, les différentes apparitions. Moi, j'avais une question, c'est comment tu t'es senti quand ça a pris? À quel moment tu as senti que ça avait pris et comment tu t'es senti quand ça a pris? Je te pose cette question parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui font du business autour de moi et c'est vrai qu'il y en a qui sont déjà à de sacrées étapes. Il y en a qui sont en train de commencer à mettre les efforts pour faire en sorte que ça arrive. Et du coup, j'aimerais bien que, comme tu as mis les efforts qui t'ont permis d'avoir ce boost, savoir toi, psychologiquement, émotionnellement, comment est-ce que tu t'es senti quand ça a commencé à prendre? C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre de fou. Parce que moi, et encore actuellement, je fais des vidéos des fois dans ma chambre, tu vois. Et ça... je t'ai dit, l'objectif en vrai, c'était de voyager, etc., profiter. Et le truc, c'est que là, ça monte un peu plus vite que prévu et ça dépasse un peu mes attentes, tu vois. Et tu vois juste en fait des chiffres. En vrai, c'est que des chiffres au début. Et quand ces chiffres, ils se transforment en personnes physiques, tu vois, là, tu captes et surtout, tu vois l'engagement. Moi, c'est tout ce que... Enfin, j'ai vraiment souhaité avoir ça, tu vois, genre, je faisais pas beaucoup de vues, je proposais quand même des choses de qualité et t'aimes bien avoir aussi de la reconnaissance dans ce que tu produis. Bien sûr, tu as mis tellement d'efforts dedans que exactement. Et tu dis putain, en vrai c'est cool et ils adhèrent à mon délire. Tu vois, c'est mon délire, je te dis, c'est mon impro, ça vient du cœur, donc ça fait encore plus plaisir, tu vois. Un commentaire, 2 commentaires, on s'en fout, tu vois. Et c'est parti de là, ça a augmenté, etc. Et on va dire comme TikTok, c'était un petit peu le lancement en fait de TikTok à ce moment-là, je m'y suis habitué, tu vois. Et même en soi, c'est juste un chiffre. Je te jure que pour moi, c'est juste un chiffre que je n'ai pas du tout l'impression de je sors normalement, tu me vois en claquettes, chaussettes, je m'en fous complet, tu vois. Il n'y a rien en soi. C'est un chiffre. Et tant que le mood y restera comme ça, pour moi, l'authenticité ne se perdra pas. Et c'est le plus important. J'aime bien ce que tu dis au niveau de l'authenticité. Et ça, je pense que c'est une clé au niveau du business. C'est que quand tu te concentres sur ta ligne à toi, sur ce que tu es réellement, je pense que c'est d'autant plus gratifiant au moment où ça fonctionne. J'ai des amis rappeurs, etc. Je leur dis de mettre TikTok, etc. Et ils me disent non, après je vais être considéré comme un rappeur de TikTok, tu vois. Alors, après, ça c'est un autre sujet, dans le sens où je pense que tu peux faire ta promotion sur TikTok, tu vois, sans être considéré 100%. Comme ça. Après, c'est sûr que si tu commences à produire du contenu que sur TikTok, oui, là, tu vas être considéré comme. Mais actuellement, c'est pas ce qui s'est passé. Je prends des musiques qui me plaisent à moi, où je pense qu'elles vont être entraînantes aussi
elles vont être bien réceptionnées pour les gens. Mais voilà, garder ma manière de penser et comme j'étais au début quand je faisais mes vidéos dans ma chambre. Voilà. J'ai envie qu'on parle de ma partie préférée. Ouais. Parler des femmes. Comme tu sais dans le podcast, j'ai plusieurs formats dans lesquels on parle des femmes. T'es beau gosse, t'es jeune. Merci. T'as du trafic, t'as des choses qui se passent pour toi. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe les meufs. Bah, ça se passe. Déjà en général. En général, alors avant, j'ai changé beaucoup de choses en vrai. En vrai, j'ai changé. Attends. En vrai, j'ai changé beaucoup de choses. Ouais. Tu me vois il y a 3 ans, c'était pas pareil. Ok. Tu vois. T'étais comment? Bah, je savais pas m'habiller. Ça passe aussi par ça. Bien Hein. sûr. Là, on parle vraiment pas du business. On parle de ton attractivité envers d'autres femmes. Non, j'ai changé aussi vestimentairement parlant. Y a tu gagnes en confiance aussi. C'est le lien aussi que tu fais grâce au business. Tu gagnes en confiance en toi. C'est original aussi ce que tu proposes, sans me jeter des fleurs ou quoi, tu vois. C'est original et tu sors un petit peu du lot aussi, tu vois. Et je trouve que forcément ça rajoute un truc en plus. Je joue d'un instrument qui est pas coté mais qui plaît en fait, que ce Qui soit est élégant. Ouais, c'est ça, c'est classe. Tout dépend après comment t'en joues, mais genre je trouve que c'est quelque chose que les femmes réceptionnent plutôt bien. Donc là ça se passe là ça se passe bien. Là ça se passe très très bien. Je pense que ouais, quand t'as de l'ambition, quand t'es un homme et que t'as de l'ambition, il faut faire attention, il faut énormément se protéger de ça. Exactement. Il faut faire en sorte de dire bah tiens, est-ce que demain déjà je me connais personnellement, qu'est-ce que je recherche, tu vois. Ouais, c'est et hyper je important. pense que ça permet de faire en sorte que en fonction des femmes que tu vas rencontrer, de dire attention, elle c'est une sirène. Je sens que la relation, bah il va falloir que je m'en méfie parce que je peux me laisser transporter et me faire attraper à la fin. Bah, le plus compliqué en fait c'est de s'éloigner de sa trajectoire professionnelle en reliant le business, tu vois, et de donner tout à la personne avec qui on est, 100%. tu vois, qu'elle soit homme ou femme, tu vois. C'est le danger. Et c'est quelque chose qui est pas rare du coup, parce que beaucoup de personnes finissent par tanguer de l'autre côté, et puis quand c'est fini, on a une perte de repère. T'as capté? Et il faut réapprendre à vivre. Donc moi, en vrai, mon conseil, si j'ai un conseil, J'aime bien, je l'ai te demandé. le conseil, c'est pas vivre comme si t'étais seul, mais c'est garder tes habitudes sans empiéter sur l'espace de l'autre, tu vois. Et c'est le truc aussi qui te permettra de te protéger, si jamais. T'es concentré en vrai. Très concentré. Toujours Encore- été concentré? Bah, il y a forcément, comme je t'ai dit, quand j'étais pas, quand Oui, j'étais mais en ce que je veux dire, relation, c'est que j'étais pas dans trop. le mindset. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très focus, ouais. Mhm. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. En termes d'hygiène de vie, je bois pas, je fume pas, et du sport, etc. Les projets, un petit peu peut-être décalés par rapport aux personnes de mon âge Ouais. qui C'est m'entourent sûr, en globalité, sans faire de généralité. Mais ouais, mais ça me gêne pas. J'aime bien être seul aussi. J'aime bien être seul, tu vois. Je pense que de toute façon, tous les gens qui ont beaucoup d'ambition, les grands entrepreneurs, donc peu importe l'industrie, sont dans ce tempérament-là. Le fait de dire qu'au bout d'un moment, c'est toi qui mets les efforts. Et quand tu mets les efforts, tu es tout seul. Donc tu sais qu'au bout d'un moment, tu es obligé, je pense que tu es obligé de te sentir comme quelqu'un d'assez solitaire de toute façon quand tu as ces niveaux d'ambition. Il faut apprendre à être seul. Bien sûr. Au début, c'est pas C'est ce pour ça que que ça j'avais fait du fait. bien de quitter sa première meuf. Aussi. Bon, dernière question. Ouais. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à des jeunes qui sont concentrés ou en tous les cas des jeunes qui ont de l'ambition, prends ton temps pour réfléchir parce que je sais que tu m'as dit tout à l'heure tu veux pas donner des conseils bateaux. Non, pas de conseils bateau. Sur quoi est-ce que d'après toi ils devraient se concentrer? Sur eux. Mhm. Ça, c'est bateau, mais c'est réel. Sur eux, pas sur ce que pensent les autres. Très important. Surtout quand, je l'ai dit, tu veux entreprendre des choses, tu vas être à l'écart. Tu vas être aussi... tu peux être discriminé par rapport à ça, par rapport à la normalité T'as vécu en ça général. Oui, Je pense en plus, parce Oui. que je te demande ça, parce que toi Oui. en plus tu étais concentré dans plein de trucs en oui, même temps. je l'ai vécu, mais en fait, je l'ai vécu et ça a été encore plus rude dans le sens où, bon, j'étais au lycée, tu captes, donc les mentalités, elles sont pas encore... Développé. voilà, donc vraiment,
moqueries, tout ça. Tu sais, tu rentres, tu arrives à l'école, tu t'appelles plus Ryan, mais Ryan Ouais. Sachs, Ouais. ça te vanne, hein, c'est normal en vrai. Mais c'est important de rester concentré, surtout si. Et ça, tu resteras concentré si c'est ta passion en fait. Mhm. Si c'est ta passion, ça va être d'autant plus facile, tu vois, que si c'est quelque chose que tu fais juste comme ça. Mhm. Il faut que tu le fasses dans un objectif précis, Mhm. tu vois. Moi, je t'ai dit, le but c'était être indépendant, vivre des expériences ta et tout, passion. tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu pousser au maximum. Mhm. Et je le répète, être discipliné, c'est tout. Pas de secret. Il n'y a pas de secret, ouais. Mhm. Tu veux vraiment faire quelque chose, il va falloir t'imposer un rythme Mhm. et te faire violence, en fait, tout simplement. Mhm. Je suis pas la personne la plus haute dans cette génération, mais juste j'ai pu apprendre et constater que vraiment ce qu'on me disait sur la discipline, ça change beaucoup. Et un sportif de haut niveau, il est plus discipliné que motivé. T'entendras pas un sportif te dire aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner. Tu pourras l'entendre, mais il sera à l'entraînement, tu vois. Exactement. Tu sais, j'aime beaucoup faire le parallèle entre la motivation et la discipline sur deux trucs. La motivation, c'est ce que tu vas regarder quand il est 23h, tu es sur Instagram et tu vois une vidéo qui te déterre. Sauf que quand tu te réveilles le lendemain matin à 6h du mat pour aller faire ta séance, bah, tu n'es pas motivé. Donc si tu n'as pas construit le muscle de la discipline à ce moment-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc non, restez discipliné, faites les choses pour vous, pas pour les autres. Et ça prendra le temps que ça prendra. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà. Abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir ce que Ryan fait sur les réseaux. Vous allez kiffer. Si vous ne le connaissez pas encore, bien entendu. Et puis voilà, on est ensemble jusqu'à la prochaine. Peace. Ciao.